super. Après, il faut pas avoir peur du plastique. Ça, c'est un peu le problème de ce mode de vie. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous savez qu'on a mangé un bao de œufs à midi et le soir, on a mangé beaucoup de choses un peu grasses. Donc là, les fruits, ça va pas nous faire de mal. Quel plaisir de ne pas être au Dine Hostel. Et là, ça y est, l'odeur de mer est là. Ça fait vraiment petite cité balnéaire, c'est trop mignon. C'est magnifique. Attendez, je vous montre, c'est trop beau. On a marché littéralement 5 minutes depuis notre hôtel et on se retrouve déjà ici, le monument iconique de Qingdao. Pour l'instant, c'est idéal. On va être un peu traumatisé de rentrer en France et de reboire des Tsingtao servis en bouteille. Parce que franchement, hier, en bière pression, c'était excellent. On est quand même des fines connaisseuses de bière, mais alors là... Ouais, non, c'est vraiment de la bonne bière. Je devais dire à ma soeur que durant son voyage en Chine, elle allait voir les danses de rue. Et malheureusement, pour l'instant, on n'en a pas encore vu, mais on a vu le tam-tam de rue. Garçon performer une belle danse de rue. Yahoo! 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 Le mec est imperturbable. Yahoo! Pour les personnes qui veulent goûter le super thé au jasmin de chez Chetji, si vous traduisez en français, c'est la corde de la dent. Coupe du milieu, chaud. Et sans sucre, bien sûr. Pas de sucre supplémentaire. Ça fait déjà 3 fois qu'on va chez Chetji depuis qu'on est arrivé en Chine et à chaque fois ils nous font goûter ça. C'est un goût un peu popcornesque, c'est extrêmement bon. C'est délicieux. Et là, on vit pas un énorme moment de kiff par hasard? Mais quel moment de kiff, putain! Un petit Chetji, l'air marin, le soleil. À chaque fois que je rentre dans une librairie chinoise, je retombe dans mes vieux travers qui sont que j'ai envie d'acheter des livres parce que les couvertures sont tellement jolies que ça me donne juste envie de tout acheter. Regardez-moi ça. Oh wow. Je suis pas fan de Demon Slayer. Celui-ci, je l'ai acheté la dernière fois lors de mon voyage à Changsha et c'est grâce à ça en fait que j'ai découvert Spy Family. Moi, c'est ma passion, les machins surprises pour ça. Je suis vraiment un pigeon de la consommation. Je les adore. Ils ont la meilleure relation tous les deux. Selon ma sœur, un bon moyen d'obtenir des vues sur YouTube, c'est d'écrire dans le titre Unboxing Pokémon. Après avoir réalisé un shopping hyper satisfaisant, on se dirige maintenant vers un restaurant de Gautier qui est la spécialité d'ici. On va dans un restaurant pas comme les autres parce que c'est celui que Blondie in China a testé. Apparemment, cette adresse, c'est vraiment le bread and milk des locaux. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce resto, c'est donc une petite cantine qui n'est pas du tout destinée aux touristes et qui se spécialise dans les 2 petits-déj iconiques de Qingdao que tu ne peux pas rater, à savoir les Gautier et les Tiamo. Gautier, c'est des raviolis absolument incroyables, bien grillés, que tu ne retrouveras pas à Paris. Et le Tiamo, c'est une espèce de mixture assez curieuse, faite à base de farine de maïs. Ok, instant de vérité. C'est bon. Vraiment. Je vais même pas encore croquer là où il y avait la tomate. Je suis en train de descendre. C'est vraiment délicieux, les gars. Il y a vraiment le côté croustillant et moelleux. Et à l'intérieur, c'est du bœuf avec de l'oignon. Donc clairement, je vais me tuer de la gueule, mais c'est pas grave. C'est excellent. Je valide le restaurant suggéré par Blondie in China. Trop bon. Et donc, il n'y a pas de viande là-dedans? Non. Ok,
aucune idée de ce que je viens de manger. C'est de la farine de maïs. Je pense qu'il faut qu'on rajoute des petites choses effectivement. Ouais. Donc là, on a mis plein de piquants et d'ail pour agrémenter un peu ce goût. Ouais. C'est pas mauvais en fait, mais c'est juste. C'est pas bon non plus. Mais c'est pas bon, voilà. Not bad, but not good. Vraie note sur 10, combien? Quand même 8 pour le potage. C'est juste pas notre goût, c'est une spécialité. Mais par contre, pour les Gautier, oh là là, bah 10 sur 10. Ça, 10 sur 10, les Gautier, c'était vraiment très très bon. Oh, on aurait pu prendre des tianbing Gautier. Ni hao. 老字号的店非常好吃吃饱了。啊，吃饱了。啊，对对对，明天再来。哎，你们长得好漂亮呀！你们是哪个国的？法国。哎呀，长这个大眼睛，跟我觉得真好看。Ah, c'est Aïe. Pour toutes les personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles et qui ont besoin d'un petit ego boost, venez en Chine. On va vous dire que vous êtes beau, alors que peut-être que vous l'êtes même pas, mais ça va vous faire du bien. Par contre, si vous avez déjà un ego surdimensionné, évitez la Chine, ça va pas vous faire du bien. Un must-have quand vous êtes en Chine. Les gens ici, ils aiment le dentifrice un peu sucré, ils sont pas forcément à la recherche d'une haleine fraîche. Et en plus, ils adorent manger de l'ail. Ouais. Donc voilà, je vous laisse imaginer un peu ce que ça donne chez certaines personnes. Ça rejoint un peu ce que je vous disais dans ma vidéo. Du coup, nous, on a pris nos dispositions, on a nos tic-tac. Là, on s'apprête à réaliser une activité, ma foi, plutôt originale. On s'est dit que ça pouvait être hyper marrant de vous montrer un photoshoot en Chine en habits traditionnels. Je vous cache pas que je suis un peu stressée, ma sœur est un peu stressée, mais ça va être rigolo. C'est une activité très prisée en Chine, notamment pour célébrer les anniversaires. Et donc là, les tenues traditionnelles ont vraiment le vent en poupe. Je sais ce que je ressens depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être dans Dress to Impress, mais dans la vraie vie. La salle de Photoshop, j'essaie de vous la filmer un petit peu, mais c'est trop drôle parce qu'il y a genre 10 mecs qui sont enfermés en train de photoshopper à fond. Et je me dis, mais en fait, ça doit être trop bizarre parce que t'imagines avec leur meuf après, leur nez, je sais pas très droit ou je sais pas quoi, ils doivent toujours vouloir essayer de le remettre. Je pense qu'il faudra leur dire d'y aller un peu mollo. À l'époque où j'avais fait un photoshoot pour des raisons professionnelles, que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo, il y a certaines photos où je ne me reconnaissais pas. J'avais des jambes d'1m40, j'étais blanche comme un linge, j'avais des yeux encore plus grands que mes vrais yeux et c'était un peu bizarre. Les choix parmi lesquels on hésite, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5, choix numéro 6, choix numéro 7, c'est mon préféré, 8. Ni hao. Hello. Des concubines et 2 concubines.
J'ai hâte de voir avec leur Photoshop maintenant. On fait le trait là-dessous, j'étais super triste en mode non. Non mais c'était sûr qu'ils allaient nous le faire. Du coup, expérience combien sur 10? Bon, c'est quand même extrêmement drôle. L'équipe de photos était très chouette. Le plus dur avec ce genre d'activité en Chine, c'est la partie négociation. Ils vont toujours vous faire acheter un menu qui comprend un certain nombre de photos ou un certain nombre de services. Et après, ils vont essayer de vous convaincre pendant des heures et des heures pour payer plus cher pour avoir plus de photos. Du coup, ça peut être assez fatigant. Nous, on a passé 1 heure là. An eternity later. Notre petit robot nous a amené notre dîner. Les gens qui ont la phobie du plastique. Ne partez pas en Asie en général. Bon appétit! C'est l'heure de l'unboxing. Pour les personnes qui s'y connaissent, nous on est des grandes fans de Pokémon, mais on n'a jamais vraiment succombé à la tentation de l'achat des cartes Pokémon. Est-ce que ce genre de lot de cartes Pokémon porte le nom de booster? La boîte est stylée, je trouve. Et ensuite on a des Pokéballs surprises avec toutes les évolutions possibles d'Evoli. Bon, c'est parti. Des cartes. Oh mon dieu. Oh, la sensation est folle. On dirait qu'on s'apprête à jouer à Yu-Gi-Oh là. Bah, c'est qui? C'est nul. Oh bien. Eh, mais peut-être qu'elles ont de la valeur ces cartes en fait. On sait pas. C'est possible. Elles brillent. Y a pas un bail quand ça brille? Dites-nous. Essayez pas de venir nous cambrioler si il s'avère que oui. Je ne connais pas ce Pokémon. J'aime bien voir un peu de Pokémon Colosseum. C'est vrai. Dans cet unboxing. Exactement. Excellent. Je me demande si c'est pas un bébé Nénupio ça. Un gros tas de morve. Un peu hautain. Ça, c'est la classe. Elles ne sont pas légitimes de posséder ces cartes. Ah. Mais c'est son évolution. Next. Oh non, pas lui. On le déteste. C'est le mime. Mais mal à l'aise. C'est un entraîneur, quoi. Je pense que c'est pour une attaque. Nul. Oh là là. Mais c'est nul. Son nom en chinois c'est Xiao Huolong. Ça veut dire petit dragon de feu. Oh, c'est trop mignon. Ah, trop bien. Lui je l'ai jamais aimé. Non. Je l'adore lui. Ah, Togepi. Je sais pas qui c'est. Ah, lui, il est dans Colosseum. Je l'aime pas. Mais oui, c'est Rouhou. Il est dans Colosseum. Et bien d'ailleurs, je crois qu'en chinois, ça se lit Rouhou. Excellent. Un feu furet. Je sais pas qui cette personne. C'est la dernière carte. Si c'est nul, je suis deg. Pour la dernière, j'ai peur. Bah nul. On dirait même pas un Pokémon. Mais il a été dessiné par le stagiaire ou ça se passe comment? C'est une catastrophe. C'est une putain de boule de bain. Ah, le fail. Regardez. Il est trop mignon. C'était le tien. Bah, c'est celui que je veux. C'est mon Tali. Donc maintenant, il faut trouver Noctali. Sacré Wally. 这千滚的鱼儿，万滚的豆腐，涮一国人生出天地万物，笑出了折子，吃出将军肚，裹上芝麻酱，幸不服口服。这清汤的羊肉，红汤的毛肚，把大下一口，这就叫舒服。2、3两小酒，自留上一处，多一双筷子，朋友你。